Son investiture marque le retour au pouvoir du clan des Marcos, 36 ans après en avoir été chassé. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a prêté serment ce jeudi, un mois après son écrasante victoire à la présidentielle. Il a rendu hommage à son père, faisant abstraction de son passé de dictateur sanguinaire entre 1965 et 1986. J'ai autrefois connu un homme qui a vu le peu de choses qui avaient été accomplies depuis l'indépendance. Il les a réalisées. Tout au long de sa campagne, Marcos Jr. a misé sur le souvenir des 30 ans de règne de son père, considéré par une partie de l'électorat comme l'âge d'or philippin. Pourtant, sous Marcos père, des opposants politiques étaient éliminés, les caisses publiques étaient pillées et la loi martiale régnait alors dans le pays. Jeudi, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Manille pour protester contre Marcos Jr. La prochaine administration sera une alliance des pires tyrans de l'histoire des Philippines. On ne peut que se préparer au pire. Les manifestants s'opposent également à la nomination de la vice-présidente Sara Duterte, la fille du président sortant Rodrigo. Tout au long de son mandat, Duterte a mené une campagne anti-drogue brutale dans le pays, causant la mort de milliers de personnes, pour la plupart de simples suspects vivant dans la pauvreté. Ce régime devrait se concentrer sur la révision des politiques laissées par Rodrigo Duterte. C'est ce que le peuple exige en ce moment. Marcos Jr. s'est engagé à relancer l'économie du pays et a promis des réformes de l'éducation. C'est l'événement sportif de